Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme Conversation, un programme au cours duquel nous essayons un tant soit peu de décrypter, de comprendre la marche du monde. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun et nous voulons comprendre Douala, sa capitale politique, économique et pourquoi pas tout le pays à travers un mouvement, une association dénommée l'Association Communauté du Grand Nord du Bruy, baptisée, labellisée CGN. Et pour comprendre ce mouvement, deux jeunes sont avec nous pour nous accompagner tout au long de ce programme. Il s'agit de Oumarou Sidi, qui est membre plein de la CGN, mais aussi Mamoudou Amidou Troumché. Il est le vice-président du comité directeur des étudiants de la CGN. Il est par ailleurs honorable parce que député junior. Voilà, bienvenue Oumarou Sidi, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Merci Ghislaine, c'est plutôt un plaisir pour moi d'être sur ce plateau en face de vous. Bonsoir, bonsoir Monsieur Mamoudou. Alors, Hamidou Mamoudou Troumché, vous êtes le vice-président du comité directeur des étudiants de la CGN. Vous êtes par ailleurs député junior et dont on vous colle l'étiquette honorable, plus qu'honorable, de honorable. Merci d'abord, Monsieur Ghislain, de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Un bonsoir particulier à mon copanéliste avec qui je partage le plateau et un bonsoir aussi à tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et je pense également à Habiba Fadil qui nous regarde en direct des réseaux sociaux. Alors, pour être complet, nous sommes assistés du côté de la technique par une équipe dynamique conduite par Yves Anselme Tadioufou, constituée d'un ingénieur, d'Abdouzra et de PDG Adamawa. Alors, on revient sur ce plateau pour parler de la CGN. Il s'agit de l'association Communauté du Grand Nord. On parlera de ses valeurs, on parlera de son mode de fonctionnement, mais aussi de ce qui la rend si particulière, si spéciale, au point de drainer les passions de part et d'autre. Alors, une question me vient à brûle pour point pour vous, Oumarou Sidi. S'il fallait présenter la CGN à quelqu'un, que diriez-vous? Merci pour cette question, Monsieur Ghislain. La définition de la CGN, c'est une notion polysémique. Beaucoup de gens se sont succédés sur votre plateau pour essayer de vous expliquer qu'est-ce que la CGN. Après moi, il y aura certainement d'autres intervenants dans les jours à venir qui viendront dans la même lancée vous parler de la CGN. La CGN, entendue comme Communauté du Grand Nord, est une notion plurielle et pluridimensionnelle. Pour la comprendre, il faut des jours, des semaines. Aujourd'hui, nous avons choisi avec mon copanaliste de vous entretenir sur deux points fondamentaux, à savoir la dimension philosophique de la CGN et en corrélation avec sa jeunesse. Relativement à sa dimension philosophique dont je fais porte-parole, je voudrais vous parler de deux choses fondamentales qui ont conduit à la naissance de la CGN. D'un côté, vous avez les motivations personnelles et de l'autre côté, le contexte sociopolitique. Je vais dire par motivation personnelle ici, le promoteur de la CGN, son superviseur général. Il ne s'agit pas de mettre ici en exergue ses intérêts ou ses égoïsmes, comme j'entends les gens nous prêter d'intention. On va y arriver. Oui, je voudrais dire tout simplement ses motivations personnelles, en ce sens que c'est un être humain. Quand on est humain, on est capable de sentiments et d'affection. Monsieur Fadil, qui est originaire du Nord Cameroun. Attendez, on va y arriver. Oui, oui. Alors, expliquez-moi, comme un petit gamin, ce qu'est la CGN. C'est justement ce que je suis en train de faire. Permettez que je puisse aller là où la CGN a commencé, au plus profond de ses entrailles. Ce que vous demandez, vous avez l'habitude d'entendre sur ce plateau. Ce dont j'ai envie de vous dire, c'est autre chose. Je vais dire par là que la CGN, c'est une vision, c'est un courant de pensée, c'est une autre façon de voir les choses dans le Nord, c'est une autre façon de faire, de penser et d'agir. Cette association a pour but de prendre en compte les intérêts des fils et filles du Grand Nord. Ça, c'est le classique de la CGN. Elle a des motivations qui vont au-delà des ambitions partisanes. La CGN n'est pas une association politique. Elle est apolitique, en fait. Elle est apolitique. Alors, on va revenir. Alors, est-ce qu'il serait loisible
de vous reposer la même question, honorable, ou alors on passe à autre chose? Vous savez, Monsieur Ghislain, je ne voulais pas dire ce qui a été déjà dit. Je voulais expliquer là aujourd'hui la CGN de manière explicite, de manière juridique, terre à terre, que ceux qui veulent écouter l'écoutent dès à présent. La CGN d'abord, la CGN a été créée en mars dernier, si j'ai bonne mémoire. En mars surpassé. En mars surpassé. 2019. En 2019, oui, en mars 2019. Au cours de la création de la CGN, nous avons reçu un statut juridique. Et dans ce statut juridique, la CGN a été considérée comme une association apolitique et laïque. Une association apolitique et laïque qui regroupe les ressortissants du Grand Nord vivant dans l'Ovouri. Et vous savez, aujourd'hui, on nous prête certaines interprétations. Je ne sais pas si c'est une mauvaise foi ou bien on ne connaît même pas l'objectif de la CGN. Je pense qu'on va arriver aux interprétations qui se font par rapport aux actions de la CGN. Il était question dans un premier temps de situer ceux qui nous regardent sur ce que vous serez appelé à dire, à expliquer terre à terre à quelqu'un qui aimerait savoir à brûle pour point ce qu'est la CGN. Monsieur Ghislain, d'abord, laissez-moi arriver au terme de mes pensées. Arrivé cela, il faut distinguer la CGN et les activités des membres de la CGN. D'abord, tout à l'heure, j'ai donné l'idée selon laquelle la CGN est une association qui regroupe les ressortissants du Grand Nord. Au niveau des activités de la CGN, nous voyons de nombreuses figures au niveau de la CGN. Nous avons des hommes politiques, nous avons... On va y arriver sur la composition de la CGN qui peut être hétéroclite, on va y arriver. Alors, j'aimerais vous poser une question qui ne soit pas relative à certaines questions qui reviennent sur le plateau, comme a souligné Oumar Sidi. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à rejoindre la CGN? Pourquoi Oumar Sidi a décidé d'embarquer dans le bateau CGN? Est-ce par suivisme ou alors il y a eu un élément déclencheur, il y a eu une conviction? Non, je voudrais dire, il y a plusieurs motivations qui expliquent l'adhésion, en fait, mon adhésion à la CGN. Et tout d'abord, c'est le principe posé dans le statut de la CGN, c'est-à-dire, à savoir la solidarité. Dans la solidarité, on entend le regroupement de plusieurs personnes pour faire quelque chose de bien à tous. La CGN n'est pas taillée à la dimension d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est une association, j'ai envie de dire, humaniste, dans un premier temps. C'est une association qui œuvre pour l'épanouissement des ressortissants du Grand Nord, en ce sens qu'elle donne à la jeunesse la possibilité de s'épanouir à travers les formations, les visioconférences, les partenariats signés ça et là. oui, mais moi je ne parle pas du sentiment que vous avez aujourd'hui, que vous êtes à la CGN. Je parle du sentiment qui vous a motivé au départ. Au départ, il n'y avait pas de visioconférence au départ. C'est-à-dire que quand vous avez entendu parler de la CGN, vous l'avez souligné, il y a un principe, la solidarité qui vous a motivé, qui vous a poussé à rejoindre la CGN, ce qui est fort louable. Alors, député, de votre point de vue, est-ce que vous partagez la même motivation ou alors il y a eu un élément qui vous a amené à rejoindre la CGN? Il faut noter que lors de ma première réunion ici à la CGN, d'abord, ce qui m'a beaucoup plus motivé, c'est quoi d'abord? J'ai vu en la CGN une association qui tisse beaucoup plus des liens de fraternité. Des liens de fraternité, pourquoi d'abord? Parce que, contrairement à certaines associations, nous, ici dans l'Ovouri, nous avons plus de centaines d'associations et qui regroupe les fils ressortissants du Grand Nord. Mais la CGN, en son sein, d'abord, ce qui m'a beaucoup plus galvanisé, motivé, en son sein, la CGN regroupe des filles et fils ressortissants du Grand Nord. En plus de cela encore, la CGN regroupe des chrétiens, des musulmans. La CGN, au niveau encore de la CGN, nous avons des différentes figures, comme je l'avais martelé tout à l'heure. Nous avons des hommes politiques de différents horizons. Monsieur Ghislain, je finis.
des différents horizons. Aussi, ce qui m'a beaucoup plus marqué au niveau de la CGN, il faut rappeler que la CGN est une association citoyenne. Qui dit association citoyenne dit une association qui respecte les lois, les institutions de la République. Oui, mais je suis obligé de vous faire la même remarque à Omar Sidi. Je ne vous demande pas votre sentiment une fois que vous avez intégré la CGN, et il a bien compris. Je demande quel est l'élément qui vous a poussé avant que vous n'intégriez la CGN à franchir le pas. Maintenant, on peut revenir sur votre sentiment aujourd'hui. Après plus de 2 ans, il est clair, et vous convenez avec moi, qu'après 2 ans de militantisme entre guillemets au sein de la CGN, le sentiment ne peut pas être le même qu'avant votre intégration. Vous partagez ce point de vue tout de même. Oui, si vous permettez, M. Ghislain, pour coller une définition à cette motivation, il faut partir du fait que nous sommes des hommes, comme je disais tantôt. On a compris, solidarité. Non, j'en viens, permettez que je puisse développer. L'homme est par nature un animal politique. Il ne saurait vivre seul et hors de sa communauté. On peut vivre en dehors de la politique. Hein. Nous ne faisons pas de la politique à la CGN. Nous sommes une association apolitique, on l'a suffisamment dit. Nous avons laissé nos parents, nous avons laissé nos frères, nos sœurs au nord Cameroun. Nous sommes dans le Vouri, nous sommes à Douala. C'est quoi la motivation? C'est le fait d'abord de communier, de se retrouver dans cette famille-là. C'est le plaisir de voir son frère qu'on ne peut pas voir à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, qui fait qu'on vient à la CGN. C'est le plaisir de partager les retrouvailles de ce que nous avons par habitude de partager au nord, qu'on peut, en se réunissant, partager ici. Je ne connais pas une personne qui vit en autarcie, qui ne fréquente pas ses frères, qui ne fréquente pas ses amis. La motivation principale, c'est ça. Tout à fait. En fait, à travers le regroupement de la CGN dans le Vouri, vous éprouvez une sorte de retour aux sources, retour aux racines avec les vôtres, et puis vous pouvez débattre des sujets qui vous regroupent. Alors, je reviens à vous. Aujourd'hui, on va évoluer, on va sortir de la question plénière, si vous voulez. On va évoluer. Quel est votre sentiment aujourd'hui, après, disons, 2 ans, après avoir côtoyé, après avoir été au sein de la CGN, 2 ans, est-ce que le sentiment aujourd'hui, il a changé? Est-ce qu'il a gagné en intensité? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus engagé? Est-ce que vous restez aujourd'hui juste parce que vous suivez le mouvement, ou alors il y a quelque chose à dire par rapport à votre engagement d'il y a... Monsieur Ghislain, après 2 années d'existence, et je rappelle que la CGN a fourni sur le terrain un travail titanique. Je m'explique. D'abord, au niveau de l'éducation. Non, on va y arriver. Votre sentiment aujourd'hui, il est crescendo. Est-ce que vous êtes plus convaincu de la CGN 2 ans après? Effectivement, je suis convaincu. Pourquoi? D'abord, tout à l'heure, je disais qu'au niveau de la CGN, nous avons un lien de fraternité. Lien de fraternité qui regroupe des filles et des fils du Grand Nord. Ce qui m'a... mes différents sentiments encore sur la CGN, c'est quoi? C'est quoi d'abord? La CGN est devenue un organe facilitateur au niveau d'abord des obtentions. Je me situe dans le cadre des jeunes. Quand je parle des jeunes, je fais allusion aux étudiants ici. Au niveau des étudiants d'abord, nous sommes au niveau que les étudiants puissent, pendant les vacances, obtenir leur stage de vacances. Et je vous rappelle que je suis dans une commission pour les dossiers, pour recevoir les dossiers de stage. Nous recevons des dossiers de stage, nous essayons de mettre cela au niveau du superviseur général pour que à son niveau, il finalise cela. Monsieur Ghislain, moi je détermine beaucoup plus les choses avec des preuves. Tout à l'heure, à la sortie de la réunion, voici encore un dossier d'un étudiant de la CGN qui m'a remis cela et pour les demandes de stage de vacances. En plus de cela même, en plus de demandes de stage de vacances, nous avons des offres aussi d'emploi. Nous avons des différents étudiants qui déposent leur demande d'emploi au niveau de la CGN pour que la CGN, à son tour, finalise cela. Alors, on comprend très bien que le député Junior a embrayé sur les réalisations de la CGN. C'est vrai que la CGN, c'est un tout commun, mais vous aussi, Omar Sidi, comment est-ce que vous voyez les réalisations de la CGN? Comment est-ce que vous les interprétez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait du travail abattu par la CGN?
Oui, c'est un sentiment de satisfaction au niveau des réalisations de la CGN. Elles sont de plusieurs ordres. Vous savez, Ghislain, de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, si on se met à faire le bilan de manière provisoire de la CGN, on se rend compte qu'on est allé plus vite que ce qu'on avait prévu. En réalité, nous avons effectué des partenariats dans le cadre de la CGN à titre de formation. On a eu cette visioconférence, je crois aujourd'hui c'est la 8e, et au cours desquelles nous avons eu des intervenants de haut volume à travers le monde entier qui sont venus former non seulement nos élèves, former les étudiants, mais former également des entrepreneurs, de ceux qui ont des projets et qui n'ont pas de parents. Ce déploiement répond en quelque sorte aux objectifs de la CGN. Vous savez, 80% de l'activité de la CGN est concentrée sur la jeunesse. Il y a 2 semaines, nous avons effectué un voyage à Yaoundé pour rencontrer les Turcs. Les Turcs d'abord, au niveau du collège Adena. La CGN a signé un partenariat avec ce collège-là. Il y a eu des concours au niveau de Douala, de Yaoundé et même au nord. Beaucoup de ressortissants de la CGN ont composé, ont intégré. Une virgule, je tiens à préciser que la CGN a eu 99% du taux d'admissibilité à travers ce concours d'entrée au collège Adena de Yaoundé. Voilà, c'est une opportunité, jadis rêvée et qui n'était pas possible. Aujourd'hui, à travers la CGN, même les orphelins ont désormais les parents. Ils peuvent composer. Et je vais vous dire une chose. Et presque l'intégralité ou à 80% de ceux qui vont fréquenter ce collège, les frais sont supportés par la CGN au niveau de sa trésorerie. Et ce partenariat permet également d'obtenir de bourses à l'étranger. En faisant un détour chez le consul avant de rentrer sur Douala lors de notre voyage, le consul turc nous a dit qu'il est prévu de faire une complexe où il y aura un grand établissement avec beaucoup des accessoires. Au départ, ils ont pensé le faire à Yaoundé, mais depuis qu'ils ont reçu la visite de la CGN, il nous a fait comprendre qu'ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent délocaliser pour trouver un site à Douala. Ça, c'est grâce à la CGN. Si je vais au-delà de cet aspect éducatif, la CGN intervient, comme je disais tantôt, dans sa dimension philosophique, c'est-à-dire la culture de la tolérance, le savoir-vivre, la solidarité. Vous avez dit, elle est née en mars 2019. Oui. Vous vous souvenez le contexte dans lequel il est né? C'est la crise post-électorale au Cameroun. Il y a des problèmes au nord, le Boko Haram, les Ambaboy dans les zones anglophones, le problème des communautaristes, je ne veux pas rentrer dans les nominations de quelques tribus que ce soit, mais il y a un problème. Ce problème se fait sentir sur les réseaux sociaux, à travers les télévisions. La CGN vient se poser comme une association carrefour, une association transversale qui a ses valeurs, ses propres cultures, qui prône le vivre ensemble. Effectivement, oui. mais lorsque vous évoquez les problèmes communautaires, on les rencontre partout. La CGN n'est pas peut-être née, est-ce que la CGN n'est pas née pour résoudre un problème qui se posait au sein de la communauté du Grand Nord en elle-même? C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de vacuité, un vacuum au sein de la communauté qui était dispersée, divisée. C'est-à-dire que est-ce que la CGN n'est pas l'émanation, le fruit d'un constat de la désorganisation, des querelles, des guerres intestines entre les membres de la communauté du Grand Nord eux-mêmes? Si vous voulez mon avis sur cette question, M. Ghislain, la CGN a une double réponse à ce niveau. Elle a été d'abord créée, comme vous le dites, d'abord pour résoudre ces problèmes, si vous voulez, tribaux au niveau du Grand Nord. Elle a pour but le rassemblement, le renforcement des liens fraternité et de la solidarité. Et pour cela, il faut sortir du cadre ethnique, c'est-à-dire embrasser l'homme dans sa globalité. Vous verrez au sein de la CGN, plus de 200 communautés qui vivent dans le Grand Nord se retrouvent au niveau de la CGN. Aujourd'hui. Ce qui n'était pas forcément le cas hier. Hier, dans le bureau exécutif de la CGN, vous avez presque tous les grandes tribus du Grand Nord. Ah bon? Je pense comme ça au Mada, je pense comme ça au Fulbe, je pense comme ça au Mandara, je pense comme ça
au Giziga, je pense... Il y a les Fali aussi. Au Fali, je pense comme ça. Les Fali de Pitois, en fait. Les Fali de Pitois, et même le Baïnawa de Guider. Ouais. Tout le monde est dans le bureau exécutif et le bureau élargi et font partie de la CGN. Effectivement. Maintenant, pour embrayer sur la deuxième préoccupation de la CGN, lorsque vous vous retrouvez en famille et que vous vous entendez, vous pouvez maintenant tirer des liens d'échange, de partage avec d'autres communautés dans un tout qui est le Cameroun. Et vous verrez dans ce premier pas, le premier invité de la CGN, c'est le représentant de la communauté Bamoun. L'un des premiers. L'un des premiers. Nous avons reçu le représentant de la communauté Bamoun dans la salle de la CGN. Sa Majesté Njoya Innocent. Ouais. On a suffisamment partagé sur ce qui nous rassemble, sur ce qui renforce la citoyenneté, sur ce qui renforce les valeurs de la République. Et vous avez été aussi rencontré Sa Majesté sénateur récemment Madiba Songhé et même monsieur Bombo Njoya. Voilà. Alors, Amidou Mamoudou Toumchi, député junior, je préfère vous appeler ainsi. Alors, on a très bien écouté les éclaircies de Oumarou Sidi. Est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous apercevez la CGN, quand vous essayez de faire un petit bilan, qu'est-ce que vous dites à la fin? Que j'ai eu la chance de faire partie d'une association, c'est bien que la CGN soit née, il aurait fallu qu'on la créa, comme dirait beaucoup aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous mesurez la chance, entre guillemets, que vous avez au sein de la CGN? Et effectivement, M. Ghislain, mais avant de répondre à votre question, excusez-moi, je voulais un peu ajouter à ce que mon copanéliste vient de dire. D'abord, au niveau des réalisations, effectivement, quand je parle, au niveau du Vouri, d'abord, avant la création de la CGN, il faut noter que nous sommes dispersés. Nous ne sommes pas organisés, contrairement à certaines communautés. Je cite ici la communauté de l'Ouest. Et quand nous ne sommes pas... La communauté de l'Ouest qui est très souvent citée en référence. Effectivement, c'est pour cela que j'ai souligné cette communauté. Ici, dans le Vouri, nous sommes au nombre de 25 000. Plus de 250 000 ans. Nous ne sommes pas organisés et ça n'intéresse personne. On ne peut pas parler d'une même voix. Donc, nous n'avons pas de force. Et maintenant, grâce à la CGN, je retombe sur votre maintenant, grâce à la CGN maintenant, nous avons la parole. Vous savez, la CGN aujourd'hui, on ne parle pas de la CGN seulement au niveau d'une communauté, je pense seulement ici à Vouri, mais au niveau du triangle national. Ça veut dire même au-delà, au niveau international. Ça veut dire aujourd'hui, il y a une marge de manœuvre assez importante. Et ça veut dire que nous avons abattu un travail très, très important. Oui, revenant encore sur votre question, Monsieur Ghislain, oui, effectivement, il y a un adage qui dit que, moi je dis que si la CGN n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Il aurait fallu la créer, pourquoi? D'abord, moi j'ai toujours dit à mes proches que tous ceux qui n'ont pas intégré la CGN, ils vont regretter par après pourquoi ils n'ont pas intégré la CGN. Monsieur Ghislain, rappelons que on ne se situe pas au niveau de la sensibilisation maintenant. Nous sommes avancés. Au niveau de la CGN, nous regroupons plus de 7500 jeunes au niveau de la CGN. Maintenant, pour entrer au niveau de la CGN, j'en dirais qu'il faut avoir un carnet d'adresses bien garni parce que la sélection est très difficile. La sélection devient très difficile déjà. Donc, alors, madame, monsieur, vous êtes sur Cap News 24. Nous essayons de comprendre la dynamique qui anime l'association Communauté du Grand Nord du Vouri, CGN, à travers son déploiement sur le terrain. On essaie de comprendre ses valeurs, ses principes, son mode de fonctionnement, ses champs de compétences, ses réalisations et bien d'autres. Alors, je reviens à vous, mes deux invités, Oumarou Sidi, membre de la CGN, et puis député Junior Toumché, membre de la CGN également. Alors, tout au long de cette première partie, pourrait-on s'exprimer ainsi, on vous a écouté ressasser, lister
les actions menées par la CGN, des actions qui vous renforcent dans votre militantisme au sein de cette association apolitique. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour la CGN? Ou alors vous êtes simplement venu vous servir au sein de cette communauté-là? Qu'est-ce que vous avez, quel est votre rapport personnel au sein de la CGN pour son épanouissement, pour son aura? Merci pour cette question. Cette question revient toujours à souligner, parce que vous voyez, c'est une équipe, la CGN, et chacun participe à son niveau. Ce que je veux dire par là, nous avons été associés à plusieurs activités de la CGN qui ont contribué non seulement à aider les ressortissants du Grand Nord, qui sont au nord, mais dans le Vouri, aussi ou partout dans le Cameroun. Mais la CGN a posé des acteurs qui sont des acteurs républicains. Ce que je voudrais dire, Ghislain, au-delà du fait que la CGN soit une association des ressortissants du Grand Nord, vous avez parlé de son champ d'application. J'aimerais vous dire, les terrains d'application de la CGN ne se limitent pas seulement dans le Vouri ou dans le Grand Nord. Elle embrasse tout le Cameroun. Elle va même au-delà de nos frontières. Vous constaterez, à la veille des élections présidentielles, l'association CGN, en tant qu'association citoyenne, a organisé des inscriptions sur les listes électorales. Non, elle n'était pas encore née. À la veille de l'élection présidentielle, la CGN n'était pas encore née. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait des gestations, oui, parce qu'elle est née en mars 2019. Non, je veux dire à la veille des élections législatives et municipales. Excusez-moi, je veux dire à la veille des élections législatives municipales, parce que nous avons constaté que nous étions nombreux aux élections présidentielles, mais nous ne pesons pas. Qu'est-ce que nous disons par là? Nous avons organisé des équipes de descente. Moi, je fais partie de l'équipe où se trouvait, par exemple, le vice-président de la CGN, M. Wambaye Adamou. Nous avons abattu un travail remarquable. La CGN, vous avez dit tout à l'heure, c'est 250 000 âmes dans le Vouré. Plus de 250 000 âmes. Je vais vous dire, à la veille des élections, après les élections présidentielles, il y avait 120 000 inscrits sur les listes électorales. Mais au lendemain des élections législatives et municipales, nous sommes passés de 120 000 à 190 000. Nous avons inscrit 70 000 personnes en un laps de temps. Un an à peu près. Imaginez si la CGN fait 10 ans. Et cet travail a donné naissance aujourd'hui à ce que nous entendons, mouvement 10 millions dans le Grand Nord. C'est que nous n'avons rien contre ce mouvement, mais nous disons que notre initiative est suivie et c'est une bonne chose. Pour revenir à l'essentiel. On vient de préciser par rapport à ce mouvement 10 millions, que le mouvement 10 millions est un mouvement qui s'inscrit davantage dans le concept, dans l'éveil des consciences, alors que la CGN va plus loin au niveau des actes posés, au niveau de la transformation visible, matérielle, conséquente et subséquente de la vie des populations des du Grand Nord. Oui, oui. Toujours dans les acteurs républicains, la CGN a organisé avec le Covid-19 des descentes sur le terrain par rapport à la sensibilisation, par rapport à la distribution des kits, par rapport à la distribution des cache-nez. Plus de 2000 personnes ont bénéficié de la générosité de la CGN. Et parmi ces 2000 personnes, il n'y avait pas que les ressortissants du Grand Nord. Il y avait les autres communautés, les autres tribus. Je pense qu'il y a eu des séries de confections des masques, 4000 dans un premier temps, et puis il y a eu, je crois, 6000 plus tard ou 4000 plus tard. Tout ceci m'amène à vous dire, Ghislain, que la CGN n'est pas une association créée pour s'opposer à une autre association. Il faut que les gens le comprennent. Le Cameroun, c'est un tout, un ensemble. Nous sommes une association, nous nous posons en juxtaposition au même pied d'égalité et à côté des autres associations pour faire grandir notre pays, le Cameroun, au-delà de résoudre les problèmes locaux dans le Grand Nord, notamment la Damawa, l'extrême Nord et le Nord. Alors, député Amidou, vous êtes député, honorable député junior. Alors, vous êtes vice-président du comité directeur des étudiants de la CGN depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien dit vice-président du comité directeur des étudiants. Quand vous parlez de vice-président, ça veut dire qu'il y a un travail déjà, il y a un travail qui a été abattu. D'abord, monsieur Ghislain, je voulais vous rappeler que la CGN coule dans mes veines.
Pourquoi je dis la CGN coule dans mes veines? Parce que déjà, pourquoi je dis que la CGN coule dans mes veines? Parce que déjà, au niveau de la CGN, nous avons abattu un travail. Et quel est le travail que nous avons abattu? Ghislain, rappelons que quand nous sommes arrivés au niveau de la CGN, nous sommes galvanisés par certaines activités, mais nous aussi, on nous a confié certaines tâches. Quand on nous a confié ces tâches, nous avons été déployés une fois sur le terrain pour la sensibilisation. Nous avons commencé donc à sensibiliser notamment les étudiants dans les différentes facultés. Nous avons mis en place des commissions. Tout à l'heure, j'ai souligné que nous, au niveau de la CGN, nous regroupons au moins plus de 7500 jeunes. Donc nous avons organisé une vaste campagne de sensibilisation. Et je sors de ce cadre encore. Rappelons, Ghislain, lors des visioconférences, le superviseur a martelé que les différentes visioconférences sont ouvertes à tout le monde. C'est nous qui sommes rapprochés du superviseur pour leur dire que non. Il faut étendre donc il faut étendre ces champs d'action. Et il a dit et il a affirmé que les différentes visioconférences ne sont pas ouvertes seulement aux étudiants de la CGN, mais à tous ceux qui veulent assister. Donc, et je termine par cela pour dire que la CGN est véritablement une association carrefour qui ne regroupe non pas seulement les fils ressortissants du Grand Nord, mais tous ceux qui veulent assister à son activité. La CGN est donc une association carrefour, parole du député junior Mamoudou Amidou Touché, je renverse votre nom à convenance, et bien évidemment avec notre copanéliste Oumarou Sidi qui est membre de la CGN lui également, dont les actions ont été relevées ici. Alors mesdames, messieurs, nous allons sortir de ce programme, un dernier mot pour chacun, pour que Amidou Mamoudou Touché, député junior, alors, nous avons passé quelques minutes ensemble, près d'une trentaine de minutes ensemble. Donc, quel message fort que vous souhaiteriez passer aujourd'hui aux jeunes comme vous, et même au-delà, qui vous regardent et qui marquent encore le pas sur place? Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous espérez d'eux par rapport à l'initiative de la CGN? Le message que je véhicule à cet instant aux jeunes, il faut dire aux jeunes que ceux qui n'ont pas compris la CGN, il faut que ces jeunes nous regagnent le plus tôt possible dans ces jardins si familiers pour bénéficier des différentes opportunités qui se trouvent au niveau de la CGN. Et j'en dirais aussi, vous savez, la CGN inculque aux jeunes le rôle d'abord qui est le leur. En plus de cela, la CGN montre aux jeunes qu'il faut être des jeunes. Vous savez, nous vivons dans un contexte âprement difficile avec l'emploi, notamment ici au Cameroun. La CGN montre aux étudiants qu'il faut devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois. Je fais notamment allusion au monde d'entrepreneuriat. Donc, je lance appel à tous ces jeunes de nous retrouver dans ce jardin si familier parce que par après, il n'y aura même pas la place. Et je suscite beaucoup plus l'engagement de ces jeunes. Vous savez, le 12 août, nous allons célébrer la journée internationale de la jeunesse qui est bien intitulée sur le thème « L'engagement des jeunes dans l'action mondiale ». Et moi, je ressors par là, en ce qui concerne mon engagement, hier sur le plateau LTM, je déclarais une annonce forte qui a suscité beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de l'opinion publique. Qu'on soit clair, moi, mon engagement, que ceux qui veulent m'écouter m'écoutent une fois de plus ce soir. Personnel. Un engagement très personnel, que ceux qui veulent m'écouter m'écoutent ce soir. Moi, en 2025, je serai un élu local. Qui dit un élu local, soit député, soit maire. Je reste
sur mon engagement. Et voilà ce qui est dit. En plus, c'est intéressant. Vous en avez le droit, vous en avez les compétences comme tout Camerounais. Et puis, il est bien aussi de se projeter vers l'avenir, car vous savez pouvoir compter sur des cadres, sur un encadrement suffisamment poli. Alors, je reviens vers vous, Oumar Sidi, pour la même question. C'est pas une question, c'est un peu comme vous déroulez le tapis rouge. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent par rapport à un ensemble de faits que vous vivez au sein de la CGN ou alors que la CGN vous a amené à réaliser? J'ai envie de leur dire à tous ceux qui nous écoutent, aux jeunes qui tardent encore à prendre l'avion, je l'appelle comme ça, de la CGN, à nous rejoindre. Parce que lorsque vous entrez dans un avion, il y a une destination. La CGN, c'est un avion, elle a une destination. Je m'explique, Ghislain. Lorsque vous quittez Maroua ou Garoua dans un avion, vous arrivez à Douala, c'est la destination. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui vont rentrer à Makepe, d'autres vont aller à Bonaloka comme moi. Il y a les autres qui vont à Bonanjo, d'autres vont à Bonamoussadi. Donc la destination finale de la CGN, chacun va trouver sa place. La CGN n'est pas créée pour répondre à un besoin d'un groupe d'individus, non. C'est une association, c'est un lieu de rêve. Et j'ai envie de dire à cette jeunesse-là qu'au sein de la CGN, le rêve est réalisable. Les rêves sont réalisables. Vous pouvez être mécanicien si vous voulez. Soyez même un vendeur ambulant, entre guillemets, comme on l'appelle, le secteur informel, un bensikiner, pas forcément un étudiant. Vous avez votre place au sein de la CGN. Et il y a des structures d'accompagnement dans chaque secteur au niveau de la CGN. Comme je le disais tantôt, la CGN a été créée pour répondre à tous ces problèmes-là. Et il n'a pas de parti pris, et il n'a pas de considération économique. Ce n'est qu'à la CGN, vous verrez un PCA, un ministre, un homme d'affaires assis avec... Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, voilà. Alors, c'est donc par cette description très imagée et très cartographiée de Oumar Sidi que nous allons nous séparer dans le cadre de ce programme Conversation. Il était question pour nous d'en savoir davantage sur la CGN, de comprendre cette association née en mars 2019 à travers ses valeurs, son mode de fonctionnement, de comprendre un peu ce qui rendait la CGN si particulière, si spéciale, au point de déchaîner les passions, d'être l'objet de toutes les convoitises. Voilà, on en sait un peu plus sur cette association, l'association communautaire du Grand Nord du Bruy. Merci Oumar Sidi d'avoir accepté cette invitation. Merci député junior pour votre disponibilité. Merci aussi, monsieur. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce programme. Peut-on vous rappeler, l'équipe technique était chapeautée par Yves Anselme Tadufo. Au revoir et à très bientôt. Merci.